Une simple remarque, et cette cliente s'emporte. Elle renverse cette colonne de produits de parapharmacie sous les yeux du pharmacien, impuissant. Nous l'avons rencontré dans son officine. Il vous a des antibiotiques, non? Révolté, il nous explique que ces incivilités se produisent toutes les semaines et toujours dans le même contexte. Le vol, la fausse ordonnance ou l'impatience, la personne qui ne comprend pas qu'on n'ait pas le produit et qui est excédée et qui n'accepte pas. On n'a pas fait ce métier pour être la cible d'agression, de vol. Des vols, il en constate de plus en plus avec ses caméras de vidéosurveillance. Dernier exemple en date, cet homme qui pénètre dans sa pharmacie et repart aussitôt avec ses cosmétiques volés. La police est venue l'interpeller. Et puis, bon, c'est une personne qui avait déjà un couteau dans son sac. Yorick Berger n'intervient pas car ces individus peuvent être dangereux. Ici, à Nice, le client de cette pharmacie la saccage. Son ordonnance n'était pas valide. Selon l'ordre des pharmaciens, en 2023, 40 agressions par mois ont été recensées, soit plus d'une par jour, un chiffre en augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Excédés, certains décident de ne plus se laisser faire et s'interposent. Sur cette vidéo, la gérante de la pharmacie interpelle le voleur et son complice. Ils prennent la fuite. La suite, c'est son avocate qui la raconte. Un mois plus tard, la pharmacienne est toujours en état de choc. Elle les a poursuivis. S'en est suivi un acte de violence puisqu'elle a été poussée et elle est tombée dans les escaliers. C'était quelque chose qui était extrêmement sérieux. Elle a failli être paralysée. Après une lourde opération, 5 vertèbres touchées, la pharmacienne ne retrouvera pas toute sa mobilité. Aujourd'hui, elle suit une rééducation et est accompagnée psychologiquement. Les 2 suspects ont été interpellés. Le procès aura lieu en juin. Face à cette violence, une solution radicale. Jérôme ne vient pas déposer son chèque à la banque, mais récupérer ses médicaments. À Toulouse, cette pharmacie n'ouvre que la nuit. Depuis plus de 20 ans, elle dispose d'un système de sécurité spécifique. Ça peut paraître un peu froid. Après, c'est comme une pharmacie classique, normale, sans difficulté. Pour accéder aux médicaments, il faut passer par cette porte blindée, verrouillée à double tour. Grâce à cette protection, Bonjour. Sylvie, gérante de l'officine, n'a jamais subi de vol ni d'agression. On est, comme vous le voyez, dans un espace très sécurisé. C'est un dispositif quand même extrêmement dissuasif, un bunker en quelque sorte. On ne veut pas qu'il y ait d'interaction physique avec nos patients pour des raisons de sécurité optimales. Ce système ultra sécurisé serait-il la solution pour les pharmacies de jour, où se rendent régulièrement les clients pour demander conseil? Ici, les avis sont partagés. Bon, on s'adapte à tout, hein. Mais si c'est un problème, c'est normal de les protéger. Comment discuter avec une personne qui est derrière une vitre? Quand on a des petits bobos, c'est plus facile de prendre des conseils à la pharmacie. D'avoir ce lien avec eux, c'est vraiment bien. Pour le pharmacien de cette officine, ce modèle n'est pas idéal. On peut se bunkériser, on peut s'hyper-protéger. Mais on est des soignants. Si on commence, si je ferme la pharmacie, je mets un double sas à l'entrée. Alors les poussettes, les personnes âgées, je laisse dehors. J'ai fait attendre au froid sous la pluie. Pour mieux protéger les professionnels de santé, une proposition de loi prévoit de sanctionner une insulte envers un pharmacien d'une peine de 6 mois de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 €.